La situation de la femme il y a seulement 5 décennies. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, de Yamoussoukro, initie 2 conférences. La première est relative à la formation des jeunes filles dans les grandes écoles en vue de leur épanouissement. Elles sont venues des lycées et grandes écoles de la capitale politique pour écouter le message à leur intention. Il faut parler des valeurs, il faut parler de l'éthique, il faut parler de la qualité, il faut parler de tout un tas de choses qui vont leur permettre d'être plus compétitives dans le monde du travail. La santé de la femme, avec notamment la lutte contre les cancers, était également au centre de la célébration à l'INPHB. Les femmes doivent se pencher sur leur santé. Et tout homme d'ailleurs, on ne peut être un acteur fiable de la société que lorsqu'on est en bonne santé. La communauté INPHB continuera ses efforts pour l'essor de la femme. Faire en sorte que nos effectifs féminins passent de 25% à un peu plus de 30% au niveau des élèves et faire en sorte aussi que les dames qui sont dans l'administration puissent progresser et avoir des postes de responsabilité. Le 8 mars de chaque année est dédié aux droits des femmes dans le monde, une occasion pour mettre en relief leurs conditions de travail et de vie. La 43e journée internationale de la femme à Kiglo dans la région du Cavally a connu un engouement particulier, puisque les femmes de cette localité sont appelées à se mobiliser pour leur autonomisation. La directrice régionale de la femme, de la famille et de l'enfant du Cavally a pris l'engagement, au nom des femmes de la région, à œuvrer également pour des élections apaisées en octobre prochain. Bien qu'elles aient reconnu les efforts consentis par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour l'amélioration de leurs conditions, à travers la Constitution, elle plaide pour l'application effective de ces lois. Cette journée devra nous permettre, nous les femmes de Côte d'Ivoire, nous les femmes du Cavally, de réfléchir aux moyens, aux actions et aux stratégies à mettre en place afin de maintenir la paix dans notre pays et singulièrement dans notre région, le Cavally. C'est aussi l'occasion de faire le suivi progressif du processus d'amélioration de la condition de la femme du Cavally, de réfléchir aux stratégies à mettre en place et d'identifier les défis à relever. Nous devons aussi avoir à l'esprit tout ce que le gouvernement a fait à travers le président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara, pour que les conditions de la femme soient revues et leurs droits restaurés. Au cours de cette célébration, plusieurs personnalités ont été distinguées pour leur implication aux actions de paix et de développement dans la région du Cavally. Des femmes s'activent à se rafraîchir la beauté. Elles sont également à la cuisine. Au menu du riz gras au poisson, des frites entre autres. Une cuisine des grands jours pour la célébration de la femme à Kpesso, village de la sous-préfecture de Marandala, région du Béré. Une première édition à l'initiative des femmes fonctionnaires de la localité qui a mobilisé des femmes de tous niveaux à travers une parade dans les rues. Il s'agit d'interpeller les autorités locales sur les difficultés des femmes à Kpesso, notamment la scolarisation de la petite fille. Dans la région, il y a beaucoup de choses qui passent inaperçues. Cette année, on a voulu magnifier la femme. Profiter aussi pour sensibiliser les parents sur la scolarisation de la jeune fille. La sensibilisation contre le cancer du col de l'utérus a été aussi évoquée au cours de cette célébration. À cette journée-là, ça m'a appris beaucoup de choses, surtout sur le cancer du col de l'utérus. J'invite mes soeurs à aller à l'hôpital pour faire leur dépistage. Parrain de la cérémonie, Moussa Fofana, cadre du Béré. Il invite les femmes de la sous-préfecture de Marandala à prendre en compte les messages reçus pour leur épanouissement. Je profite de cette occasion pour magnifier la femme, surtout la femme paysanne. La femme paysanne qui travaille dans des conditions difficiles. Sketch et ballet ont mis fin à la célébration de la première édition de la Journée internationale des droits des femmes à Kpesso.
Le conseil régional du Kabadougou a procédé à la remise de plusieurs infrastructures d'utilité publique aux populations de la région. À Mamouroudougou, à 150 km de Djéné, c'est un bâtiment de 3 classes avec bureaux et latrines qui ont été construits pour renforcer les capacités d'accueil de l'école primaire du village. Après Mamouroudougou, c'est Firemandougou qui reçoit les clés des logements sociaux du conseil régional. Ici, ce sont 4 logements de 3 pièces chacun qui ont été construits pour faciliter l'accueil des fonctionnaires en poste dans le village. D'autres localités du département de Djéné, notamment les villages de Kessédougou et Mbasso, sont bénéficiaires des actions du conseil régional du Kabadougou. Un point d'eau potable a été mis en service pour faciliter l'accès des populations à l'eau potable. C'est le président qui leur apporte pratiquement le grand bonheur à travers donc ses représentants ici. C'est un sentiment de grande joie. Et notre souhait, doubler la capacité d'adduction en eau, c'est de voir la possibilité d'avoir une seconde pompe. Dans le département de Badinani, c'est Fangolo qui reçoit les clés de sa première maternité totalement équipée. À Madinani, c'est le secteur éducation qui renforce ses acquis. De nouveaux bâtiments de 3 et 4 classes ont été construits au lycée moderne de la localité et 2 autres bâtiments ont été réhabilités. Au total, 6 bâtiments scolaires, 5 points d'eau, un foyer de jeunes, des latrines et une maternité totalement équipée constituent les infrastructures de développement que le conseil régional du Kabadougou a livrées aux populations dans plusieurs localités qui composent cette région. Le coût global des infrastructures a nécessité du conseil régional du Kabadougou un investissement de 250 millions de francs CFA. Ce sont des besoins exprimés par les populations et aujourd'hui comblés. Traduction dans les actes du programme social du gouvernement pour le bien-être des populations. Lycée Dominique Ouattara de Korogo, le Rotary Club Mokorogo remet 2 bâtiments de cours entièrement rénovés et équipés de tables bancs. L'action s'inscrit dans le cadre de l'appui au programme gouvernemental de scolarisation obligatoire instauré en Côte d'Ivoire. Permettre à chaque élève d'étudier dans d'excellentes conditions pour un meilleur rendement à l'école. Depuis le début de l'année 2020, le Rotary Club Mokorogo est à sa 2e action sociale hautement symbolique. Récemment, un important lot de vivres et de non-vivres a été offert aux pensionnaires de la prison civile de la cité du Poro. L'objectif demeure le même, le bénévolat au service de l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables partout dans le Nord. Kouadio et Tienko, village de la sous-préfecture de Nofou, dans le département de Dimbokro, région d'Unzi, et pour sa communauté catholique, soutenue des populations venues des villages environnants et de Dimbokro. Louange, adoration de la part des fidèles et une procession conduite par l'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, Monseigneur Alexis Touabli Youlo. Nous sommes à la messe, consacrant la chapelle Notre-Dame de toutes les grâces du village. Ce rite que nous venons de faire, c'est un grand symbole. C'est le mystère de l'incarnation qui s'actualise ici, dans ce village. Avec cette église que nous venons de consacrer, le Saint-Sacrement que nous venons d'installer, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient habiter ici, dans ce village. Après le passage de l'encens autour de la chapelle et la délimitation de l'espace sacré, l'évêque Alexis Touabli purifie l'autel. Les membres de la communauté manifestent leur foi et leur attachement à la Vierge Marie et à son Fils Jésus-Christ à travers la communion et une action de grâce. Ils sont invités à demeurer dans la paix et à s'aimer les uns les autres. La chapelle Notre-Dame de toutes les grâces, forte de 30 membres, compte apporter l'évangile dans tous les hameaux de la contrée. C'est une louange à la gloire du Seigneur qui met fin à cette cérémonie de dédicace.